Souvenez-vous encore, le même Mabio est candidat aux élections législatives. Madame Sassou lui demande d'enlever sa candidature face à Tengo. Il enlève sa candidature. N'est-ce pas? Ça, il ne peut pas dire le contraire. Et ce monsieur qui n'a même pas été capable de défendre sa candidature, mais une simple candidature, aux législatives, se réveille un matin pour dire je vais être candidat au présidentiel. Monsieur Cyril Makosso, on se fout de la gueule de qui? Non. À ce jeu-là, Cyril Makosso, moi qui vous parle, je peux jouer ce jeu-là. Je peux se jouer ce jeu-là. Je reviens maintenant sur les deux autres, entre guillemets, jeunes. Des jeunes frères, brillants. Manangou, c'est un brillant monsieur. Dave, on se connaît depuis 2015. Gavet, souvenez-vous, parce que deux fois, de temps en temps, il faut le dire. Si c'est moi qui suis venu chez vous plaider la première sortie médiatique de Gavet, Suziana. Souvenez-vous, moi, dit ma fille. Donc, si je n'avais pas de l'amitié, mais à un moment, certains jeunes, comme on dit, lorsque tu leur donnes un avis, tu es jaloux. Mais ils ont voulu jouer quoi? À la dimension de rupture générationnelle. La seule question que je leur ai posée, la question de savoir, quelle est votre stratégie? Nous allons oser aux élections. On sait qu'il va tricher, mais le peuple va nous suivre. Moi, je leur ai dit, attention, ne confondez pas 2015 et 2016. 2015-2016, nous sommes partis aux élections présidentielles, en sachant que ce n'était pas notre corps électoral, en sachant qu'il n'y avait pas de biométrie, en sachant qu'il n'y avait pas de commission nationale indépendante. Donc, pour nous, c'est le peuple qui allait trancher. Et la capacité de mobilisation que nous avions en 2015-2017, vous ne l'avez pas. Les figures emblématiques que nous avions en 2015-2016, vous ne l'avez pas. L'apport de la communauté internationale, du lobbying international, vous ne l'avez pas. De deux choses l'une. Ou vous êtes des lièvres ou des accompagnateurs, ou vous voulez jouer votre visibilité. Cyril Makosso, je vais aller plus loin. Moi qui vous parle, il y a 6 mois, avant mars 2026, j'ai été approché pour jouer les lièvres. OK? J'ai été approché pour jouer les lièvres. J'ai dit non. Parce que j'estime que je suis un homme de conviction. J'ai 2 frères qui sont en prison. Et je ne suis pas arrivé en politique comme carriériste. Je suis arrivé en politique pour faire triompher un idéal. Et en l'occurrence, c'est l'idéal du changement. Donc, tous ces candidats qui sont partis, il y en a, comme j'ai dit, 2 crapeux, je l'assume, et les 4 autres, où ils ont été naïfs, où ils ont trompé le peuple congolais, où ils ont trahi véritablement l'idéal de changement du peuple congolais. Mais en réalité, ils se sont disqualifiés face à ce même peuple et face à l'histoire. Au nom de quoi, Guy Mafimba? Au nom de quoi parlez-vous de disqualification? La disqualification, c'est quoi? Monsieur Cyril Makosso, attention, le Congolais n'est pas dupe. Personne ne pouvait imaginer que les Congolais, à 90%, pratiquement restent à la maison. La disqualification, c'est quoi? Ça dit que demain, s'ils reviennent encore, Dave Mafoula, ça sera la 3e fois. Les Congolais vont lui dire, passez-moi le terme, va te faire foutre. Tu nous prends pour un idiot. Pour des idiots, nous ne sommes pas des idiots. Gavet qui avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, les Congolais vont dire, écoute Gavet, à tort ou à raison, vrai ou faux, si tu as pris de l'argent, reste dans ton coin. Vivien Manangou, lui, c'est au moins la 2e fois. Vivien Manangou n'oublie pas qu'il a été acteur déjà en 2016. Et parmi les raisons de ce que nous avons échoué, entre guillemets, à prendre le pouvoir en 2016, il faut le dire, ça c'est une vérité historique. Le fait que, personnellement, le président Guy Brice Parfait Kolela avait trahi la signature de la charte de la victoire, qui disait tout simplement, personne ne doit reconnaître les résultats de 2016 proclamés par M. Mboulou. Parce que nous avons notre propre commission nationale indépendante qui avait mis effectivement Guy Brice Parfait Kolela et Jean-Marie Michel Moukoko en tête de nos... Et c'était ça notre stratégie. Mais parmi les gens qui ont convaincu Parfait Kolela de ne pas respecter sa signature, c'est malheureusement Vivien Manangou. Mais là, il est revenu encore pour dire... Bon, les mécontents, très bien. Mais les mécontents, après les résultats, jusqu'à aujourd'hui, je